En Inde, elle est critique. Oui. Et elle est préoccupante pour le reste du monde, parce que ça risque de mettre en péril notre stratégie vaccinale mondiale, comme l'expliquait mon collègue Dr Godin. Et moi, je suis préoccupée parce qu'il y en a en Inde, mais il y en a aussi un petit peu au Royaume-Uni, un petit peu en Guadeloupe. En France, on n'est pas sûr qu'il y en ait, mais certains pensent que peut-être il y a déjà un petit peu du virus, même si on ne l'a pas détecté. Donc c'est très bien d'avoir fermé les frontières, l'accès, et avec les 10 jours de confinement obligatoire. Et encore, j'ai cru comprendre que ça pouvait être à domicile, donc ça m'inquiète un peu. Pourquoi ? Parce qu'on sait bien qu'en France, on ne peut pas faire confiance. Mais dans d'autres pays aussi, on s'en est bien rendu compte. En Nouvelle-Calédonie, au Royaume-Uni, ils les mettent dans des hôtels et point, stop. On ne commence pas à aller envoyer des gens qui vont vérifier, qui vont mettre des amendes de 1 500 € si jamais... La situation est tellement dramatique qu'on ne peut pas se permettre de prendre de risques avec ces virus variants, et notamment l'Indien. Et du coup, si on devrait quand même être beaucoup plus strict sur toutes les frontières et de toutes les origines, puisque s'ils commencent à circuler en Guadeloupe, je veux dire, alors la Guyane, on a dit qu'on avait justement mis les 10 jours de confinement à l'arrivée, d'isolement strict. Mais la Guadeloupe, on ne le fait pas. On ne va pas le faire avec le Royaume-Uni. Donc, il va toujours y avoir des trous dans la raquette. Et ça m'inquiète. Parce que, vous voyez, par exemple, pour le Sud-Africain et le Brésilien, donc, ils sont tous les deux... en général, on donne les chiffres combinés du Sud-Africain. Donc, le Britannique, maintenant, c'est 85% ou un peu moins dans certaines régions. Pour le Sud-Africain, le Brésilien, moi, je surveille, parce que je me dis ça va faire comme le Britannique, c'est-à-dire ça va commencer par 1%, 2%, 4%, 8%, et puis voilà, c'est exponentiel. Et là, dans certaines régions, et notamment en Île-de-France, on est à 6-7% pour le Sud-Africain et le Brésilien. Donc moi, je trouve que c'est beaucoup, alors qu'on était il y a un mois autour de 2... Voilà. Donc on ça a doublé en un mois. On a doublé. Donc on est sur un profil un petit peu de ce qu'a fait le variant anglais, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que petit à petit, ces variants brésiliens... Ce qui circonscrit à une région, là, en l'occurrence. Pour l'instant, c'est en Île-de-France. Mais c'est bien aussi pour ça que le déconfinement à l'heure actuelle, moi, on peut être un peu sceptique. Ça fait peur.